Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module concernant les manipulations des fichiers texte dans Excel. Donc voilà, ici ce sera notre 5e module. Donc je vous avais appris dans les précédents modules comment créer un fichier texte TXT à partir d'Excel, comment aller lire un fichier TXT de deux façons déjà. Donc ici avec soit sans séparateur pour les insérer dans une feuille, ou avec séparateur de colonnes pour pouvoir ici prendre chacun des champs de votre fichier texte et les mettre dans chacune des colonnes. Et on va aller voir ici donc un autre principe qui permet ici de lire un autre fichier TXT, mais d'une autre façon, et en indiquant ici et en allant chercher le type de séparateur correspondant. Donc ça c'est plutôt les cas, parce que d'ailleurs vous aurez peut-être besoin de connaître si le séparateur ou pas a besoin de quelque chose. Donc pour ça, donc on va se créer une autre procédure qui va s'appeler lire data. Et ici on va mettre lire data. Alors pareil, un fichier texte. Mais ici version 2. Alors même principe, donc on va avoir besoin, bon on va pas retaper tout, mais on va avoir besoin ici des mêmes instructions qui vont vous permettre ici de pouvoir, encore une fois, aller chercher le fichier TXT. Donc je vous rappelle, le fichier TXT, c'est celui qu'on avait créé les fois passées. Donc voilà, on avait fichier ici, créé un fichier texte, avec ici 23 lignes, avec ici un titre, créez-le, et ainsi de suite. Et je voudrais ici donc récupérer tout ça dans un fichier, dans un classeur Excel, en mettant ici les séparateurs. Donc ici, je vous rappelle que chaque champ est séparé par une tabulation. Voilà. Alors, on y va. Donc, on va aller créer ce code. Donc, vous allez voir, il va ressembler beaucoup au précédent. Donc, on va lui dire, une fois qu'on a fait ça, donc il va nous falloir par contre des variables supplémentaires, parce que ici, il va falloir identifier quels sont les séparateurs qu'il va devoir aller chercher et où s'arrête chacune des lignes. Donc, ici, on va utiliser une variable qui va s'appeler dim. On va l'appeler, je sais pas moi, ligne texte. Voilà, il va falloir identifier chacune de vos lignes. Ok. As string, parce que c'est une ligne de texte, et une autre variable qu'on va intituler position. Alors ici on va mettre position tab, parce que c'est une position avec la tabulation, as integer. Donc ici on va essayer de créer un code qui va nous permettre de pouvoir aller trouver où se trouve la première tabulation dans votre fichier TXT pour pouvoir ensuite l'importer dans une autre colonne dans votre classeur Excel. Donc on avait fait une solution simple la fois passée qui était utiliser uniquement une ligne de code, mais en fonction ici du champ, vous allez pouvoir ici bien complexifier, et je pense que ce code va pouvoir vous servir si vous avez ou pas besoin d'extraire en fonction d'un test et de la cassure d'un texte. Cherchez ici le séparateur en question. Alors pour ça, donc bien on va faire la même chose, on va lui dire de l'ajouter, ajout dans une nouvelle dans un nouveau classeur même. Ok. Donc ici on va mettre workbook.add. Si je manque le R, il va pas me le trouver. Workbooks.add. Voilà, on va mettre ça dans un nouveau classeur. On va encore une fois évidemment parcourir tout ça. Donc on va faire on boucle tout le fichier TXT. Donc pour ça, on va faire encore une fois un do until, et on va lui dire de le faire jusqu'à ce que mon fichier soit à la fin. Pardon, do until. Voilà. Et on va lui faire ici un petit loop. Voilà. Et à l'intérieur, donc, il va falloir qu'on boucle tout ça. Avec ici une petite particularité, donc il va falloir ici qu'on lui affiche. Donc ici, on va afficher la ligne. Donc ici, on va lui dire. Donc à partir de là, donc il va boucler la première ligne. Alors on va le mettre. Voilà, on va mettre un petit commentaire. Donc on affiche dans Excel chacune des valeurs. Okay. Alors pour ça, donc on va lui dire ligne texte. Donc c'est la variable qu'on a déclarée tout à l'heure, égale ts.read line. On va lui dire de lire la ligne. Okay. Donc on avait mis ça, on avait bouclé, mais là on l'avait eu dire aussi de lire la ligne. Donc à partir d'un point de départ. Donc mais là on va lire
toutes les lignes. On va lui déclarer une variable. On va pas partir de la cellule A1, on va lui dire de le lire quelque part. Ensuite, on va chercher ici et maintenant on cherche la tabulation, okay, dans la ligne de texte. Ok, donc pour ça, donc on va utiliser, donc il va falloir qu'on aille ici, on va chercher la première instruction, donc on va d'abord chercher la première instruction où va arriver le prochain mot, le suivi de la tabulation. Donc ici vous aurez un mot, une tabulation et un deuxième mot juste à côté dans mon fichier TXT. Donc il va falloir ici qu'on cherche où se trouve la tabulation dans la ligne de texte. Alors pour ça, donc on va utiliser, donc on va, on va mettre ça dans notre fameuse position. Position, on l'avait appelé position tab, voilà. Et on va lui dire bien que ça va être égal à quoi? Eh bien à une instruction ici qu'on va utiliser, donc qui s'appelle in.str, voilà. Il va vous demander ici cette instruction de où se trouve le point de départ. Mon point de départ, ça sera ma ligne texte. Ok, c'est ma ligne, hein, ok. Et ici, on va lui dire d'aller chercher ici quel est le premier champ voilà, qui va vous permettre de tout. Eh bien, on va lui demander d'aller chercher une tabulation, VBTab. Ok. Alors, ici, cette instruction in.str, donc elle a beaucoup d'autres arguments. Et on peut aller, donc ici, on peut aller chercher l'aide. Hein. Donc, si vous cliquez sur cette instruction et que vous mettez F1, donc ça va vous chercher ici l'aide concernant cette instruction pour bien comprendre son fonctionnement. Donc il va aller chercher l'aide de Microsoft, hein. On va arriver sur le site de Microsoft avec ici voilà l'instruction hein, in, donc qui va renvoyer une valeur de type variante, donc long, indiquant la position de la première occurrence d'une chaîne dans une autre. Donc ici, hein, ici on a le point de départ, c'est ma chaîne. Ok, ensuite il va vous demander quelle est l'expression qu'on doit chercher. Ici on devait chercher la tabulation, on aurait pu lui demander d'aller chercher un deuxième aussi, et ainsi de suite. Et ensuite on peut comparer aussi les deux. Donc pour ça, donc ici on a ici plein d'instructions. Donc ici on en a d'autres, voilà. Et on va mettre ici un exemple par exemple pour vous montrer. Donc ça c'est typiquement ici l'aide que j'utilise moi pour pouvoir comprendre comment fonctionne. Donc ici on a une chaîne, donc ici c'est cette chaîne de texte, et on veut chercher ici le caractère P, le premier P, d'accord? Donc on va lui dire ici d'aller chercher quelle est la position. Donc ici hein, j'ai utilisé, voilà, ils utilisent encore cette instruction. Donc on va demander ici d'aller chercher ici le quatrième. Donc ici il va vous retourner la position. Hein. Donc il va chercher ici à partir du point de départ, donc il va chercher à partir du quatrième caractère, donc on va lui dire de partir à partir du quatrième. Voilà, on va aller lui chercher ici dans ma chaîne, donc la chaîne c'est toute celle-là, et on va lui demander d'aller chercher un caractère, et le caractère c'est le P, on lui demande d'aller chercher le P. Donc ok, et il va se mettre ici sur le premier, donc ici il va retourner 6, puisqu'ici hein, le premier P, à partir de la quatrième, donc il va récupérer ici le nombre de caractères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il va chercher le premier P à partir ici. Hein, donc il va se trouver sur le sixième. Voilà, donc ici vous allez voir ici comment aller récupérer ces infos. Donc il va renvoyer 0 s'il ne trouve pas. Hein. Donc ici on lui demande de partir du début de la chaîne, d'aller chercher ici dans cette chaîne-là la lettre W. Il ne va pas l'avoir, donc il va vous retourner ici 0 puisqu'il ne va pas la trouver. D'accord ? Automatiquement. Voilà, donc ici, hein, comment aller lui chercher cette chaîne. Donc là, c'est ce qu'on lui demande de faire, d'aller chercher ici la tabulation à partir ici d'une chaîne. Et il va vous ramener un numéro du premier caractère, le numéro d'ordre qui correspond. Donc cette fonction in.str ressemble beaucoup à la fonction cherche dans Excel, hein, et qui va chercher dans une chaîne de texte, voilà, ou la fonction trouve qui va aller trouver une valeur à l'intérieur d'une chaîne. Donc une fois qu'on a récupéré ça, donc automatiquement, donc ici eh bien, on va lui dire d'aller de nouveau donc refaire un do until, donc on va refaire une autre boucle à l'intérieur. Et ici on va lui dire d'aller boucler jusqu'à ce qu'il trouve la position. Donc on va mettre la position tab. Donc on va lui dire si tu trouves rien, donc on est d'accord ici, hein, alors, évidemment il n'a pas trouvé.
position, voilà, position tab. Voilà, ici on va lui mettre un petit loop. Ok. Voilà, donc ici hein, tu vas trouver jusqu'à ce que tu trouves rien. Donc on l'a dit, hein, s'il renvoie 0, c'est qu'il n'a rien trouvé. Ok. Tu vas le faire jusqu'à ce que tu ne trouves plus rien. Donc ici, à partir de là, on va lui faire notre petit active sales qu'on lui avait dit tout à l'heure. On va lui mettre value égale. Et là, on va chercher donc la première instruction, donc le left. On va utiliser l'instruction gauche hein, qui va extraire les premiers caractères à partir de la gauche. Donc c'est l'équivalent, la traduction de l'instruction gauche. Et bien, il va faire ça sur la ligne texte. Ok. Et il va faire ça sur la position tab. Position tab, okay, à partir de la position tab, et évidemment il va y avoir un petit décalage de -1, on va le faire. Donc ici on va faire l'active sales maintenant qui va vous permettre ici de pouvoir vous décaler comme on avait fait tout à l'heure. Donc offset, on va lui décaler dans la ligne, ok, on va lui décaler d'une colonne ce coup-ci pour qu'il se décale. Donc tu restes la même ligne, dès que tu as trouvé une tabulation tu vas passer dans la colonne d'à côté, voilà, et on va la sélectionner. Ok. Et à partir de là, donc on va lui dire eh bien ligne texte. Ok. Et on va chercher maintenant à partir de la droite, on va lui chercher eh bien la ligne texte, le reste ligne texte. Ok. On va lui dire d'aller chercher la longueur. Donc ici l'instruction len, c'est l'équivalent du nbcar pour aller chercher le nombre de caractères que tu veux aller extraire. Donc ici, on va lui dire ligne texte, on va lui dire de prendre le nombre de caractères de mon premier champ. Ok. Moins. Et on va lui retrancher la position de ma tabulation, position tab, évidemment, pour ne pas prendre l'espace en plus. Voilà. Donc là, on va ici récupérer. Donc ça, j'avais fait. Hein, vous irez voir ici comment on fait pour extraire une chaîne de texte à partir d'un début hein, avec la fonction gauche ou la fonction droite et la fonction nbcar. Hein. J'ai fait des tutos sur Excel qui montrent comment utiliser ces formules dans Excel, mais on peut les manipuler aussi dans le VBA. Donc à partir de là, eh bien, on va lui dire position tab. Ok, va être égal, encore une fois, à ma fameuse instruction in str. On va lui dire ici de le faire sur la ligne texte, ok, et à partir de la VBTab. Donc il va falloir évidemment qu'il repasse tout ça par-dessus. Voilà, donc ici, ça termine notre fameuse instruction, mon premier loop. Donc il va aller extraire chacune des codes. Et ici, donc maintenant il va falloir qu'il fasse le reste. Donc ici on peut se mettre à ce niveau là. Donc active, pardon, j'étais en majuscule, on va lever la casse, voilà, active cell, point, et là on va lui mettre value égale, maintenant qu'il a trouvé ligne texte, ok, et ensuite on va lui dire là par contre qu'il se décale maintenant d'une ligne et pas d'une colonne ce coup-ci. Offset, décale-toi d'une ligne et pour aller passer à la ligne d'après. Et là on va lui dire un end, voilà, xl, voilà, xl to left, voilà, tu vas à gauche, point select, pourquoi pas. Ok. Et ensuite, eh bien voilà, on a copié ça. Donc ici on lui a dit à la fin que tu es à la fin de la ligne, tu décales, tu reviens à la gauche, peu importe, et tu reviens automatiquement. Alors à partir de là, donc encore une fois, même principe que la fois passée, on ferme, donc ici on va mettre ts.close, et on va mettre également un FSO égal nothing. Alors on désactive tout directement. Alors pour ça, on fait ça, on va essayer de remettre ici le code, voilà. Voilà ici le code qui permet ici de déclarer tout ça. Donc on va déclarer deux variables de plus qui vont permettre ici de pouvoir, eh bien, soit après on va rajouter ça dans un classeur. Donc on va faire un test. On va aller voir ici s'il exécute. Alors, là, il y a un petit débugage. FSO, évidemment, c'est une variable de type objet, donc il faut le réinitialiser avec l'instruction set. Voilà, mais je pense qu'il a généré le fichier. Voilà, donc ici il a bien généré le fichier. Il est allé ici récupérer le contenu de mes données à l'intérieur. Donc là, il est allé chercher les séparateurs de chacun
pour aller ici lui dire d'aller le faire ici dans le cluster. Donc, évidemment, on ne lui a pas dit de prendre la première ligne, mais il a fait ici pour mon tableau. Alors, on va pas le sauvegarder. On va refaire ici un petit bouton. Voilà, donc ici on va faire lire fichier séparateur, mais ici V2. Voilà. Et ici on va lui mettre un petit affectation macro, c'est la version 2. Voilà. Alors, on va lui augmenter un peu le bouton pour qu'il puisse le faire. Voilà. Automatiquement. Donc on y va, donc on va retester, hein. On va même faire un test pour aller lui rajouter quelques lignes. Donc on va générer le fichier, on reclique, voilà, il est en train de le faire en live. Voilà, donc ici il a bien pris mes nouvelles lignes automatiquement dans mon tableau. Ok, donc il est allé chercher ici et faire les séparateurs correspondants. Voilà donc ici hein, comment aller récupérer les fichiers d'un texte. Ici on lui a omis de prendre le début, c'est que mes titres, mais je prends que ma source et à partir de là je commence à enclencher tout ça. Voilà, donc et il va récupérer ici avec bien les séparateurs de chacune de vos colonnes. Voilà ici une deuxième façon de faire, mais un peu plus complexe. Ok, directement. Alors, un dernier exemple, et ensuite je pense qu'on aura fait le tour du fichier. Alors, on pourrait ici lui demander d'aller importer un fichier. Donc ici, hein, importer. Voilà, on va lui mettre ici importation d'un fichier TXT. Alors, vous allez voir qu'il y a une façon de faire. Donc ici, on va mettre sub import fichier TXT. Okay. On va créer ici un code qui va permettre ici de pouvoir importer un fichier TXT, mais beaucoup plus rapidement. Donc on va utiliser ici, pareil le file name. Là, on va le mettre. On va chercher ici le user profile. Alors pour ça, donc on va utiliser une instruction qui s'appelle workbook. Donc à partir de ce classeur, okay, on va aller chercher ici, on va lui faire un open texte. On va ouvrir un fichier texte. Ok. Et il va vous demander ici où se trouve le fichier. Donc ici, on va utiliser une instruction qui s'appelle OpenText. Donc le fichier, on va lui demander d'aller le chercher. Donc encore une fois, ça sera lui là. Userform, voilà, txt. Hein. C'est le fichier que j'ai ouvert. Donc ici, il va vous demander un file name. Donc ici, on peut lui mettre un file name. Ok, 2 points égales. Hop, on va chercher tout ça. Ok, donc on va lui chercher l'environnement du user profile où se trouve le fichier. Ok. Ensuite, il va vous demander un deuxième argument qui va s'appeler, donc ici, hop, OpenText, voilà, file name. Donc 2 points, ouais, reçoit. Ok, donc à partir de là, donc si je fais ça, voilà, ça marche. Voilà, donc ici, il va vous demander après un autre, donc on va faire un espace underscore. On va même faire ici un virgule pour aller passer à l'argument d'après. Alors ici, l'argument d'après, bien, il va demander ce que c'est que, voilà, ici, on va lui mettre juste que on veut juste la tabulation. Reçoit, on va chercher juste le champ qu'on a besoin. Et on lui dit qu'il aille chercher uniquement les champs où il y a de la tabulation. On va lui mettre une petite tabulation à trous. Ok. Ok. Donc ici, hein, si j'exécute ce code, voilà. Donc il a ouvert ici un classeur qu'il est allé récupérer automatiquement tout le contenu ici du fichier. Donc il est allé chercher le fichier avec le nom et il a fait ici en une seule fois. Donc il a recréé tout ça. Donc on va refermer tout ça. On va reprendre ici ce classeur là et on va le fermer. Voilà. On ne veut pas l'enregistrer. Voilà. Donc je vais faire exprès d'en rajouter d'autres. Vous allez voir, hein, je vais rajouter ici une ligne. On va rajouter quelques lignes supplémentaires pour lui dire qu'on part bien de notre fichier texte. Poum, poum, poum. Voilà. On va générer le fichier. Donc on va aller vérifier qu'il a bien pris ici mon fichier jusqu'au 35. Hein. Voilà, c'est bien. Il a bien reconstitué mon fichier. Et ensuite, donc on va lui dire ici d'aller créer, donc lire encore un fichier.
lire fichier TXT, et là on va lui mettre un petit V3, version 3, en utilisant ici l'instruction OpenText. Donc on va lui affecter une macro qui va être import fichier TXT. Voilà, on l'avait importé. Hein. Donc on va lui dire de l'importer dans un nouveau classeur. Hein. Donc je clique là. Voilà, ça vient d'ouvrir le fichier, il prend le même nom que votre fichier TXT. Ok, il va prendre ici tout le contenu et il va le mettre directement dans votre fichier TXT. Donc c'est la même chose que si on avait fait insertion, données par contre. Ici, un fichier texte, on va lui dire où se trouve le fichier texte. Donc ici, on va récupérer le fichier TXT. Ok. On va lui dire ici de faire bien suivant, voilà, suivant. Donc après, on pourrait lui dire d'aller mettre une tabulation, tout ça. On fait suivant, terminé. Donc on va lui dire de le mettre dans un nouveau classeur. Ici, on va lui dire de le mettre, par exemple, je pense, dans une nouvelle feuille. On va insérer, bon, la feuille est trop tard. On va le mettre à partir de là. Et on fait OK. Donc là, il va bien faire exactement la même chose, hein, mais avec la macro. Donc ici, que je fasse donner, importer un fichier texte, donc c'est exactement la même instruction que celle-ci. Voilà. Mais en une ligne de code, je suis capable d'aller récupérer le contenu d'un fichier tel quel et de vous l'importer en lui mettant encore une fois l'indicateur. Donc ici, hein, c'était les séparateurs qui séparaient mon champ. C'est bien ici le fichier tab et il va vous le faire exactement à l'identique. Donc ici, on a exactement le même, mais une fois passé soit par le code VBA, ou soit ici par le fichier données, fichier texte, voilà, et on va chercher l'outil, l'assistant hein, qu'on avait vu tout à l'heure, avec aussi l'outil convertir qu'on peut également avoir. Et on a exactement la même chose. Voilà ici deux versions, une autre possibilité d'aller extraire un fichier TXT encore plus rapidement que la fois passée, où ici on doit identifier la tabulation, lui faire tous les calculs à chaque fois que je vais boucler au fur et à mesure. C'est beaucoup plus long à faire, mais c'est possible aussi. Voilà ici hein, encore deux autres méthodes qui permettent ici de lire le contenu d'un fichier TXT à partir d'Excel. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ici, hein, j'achève la série des importations de ces fichiers TXT. Donc aussi bien créer des fichiers texte que lire le contenu d'un fichier texte à partir ici de toutes ces méthodes que vous avez ici. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite sur un prochain tuto.